Quand on utilise Scratch, on a donc un premier bloc, une première catégorie d'instructions où on trouve les variables. Alors ce bloc il s'appelle variable, hein, comme son nom l'indique, et donc première chose on va pouvoir créer une variable, et puis ensuite mettre la longueur, la variable à un certain nombre, l'initialiser, et ensuite ajouter un nombre à cette variable, d'accord? Montrer ou cacher la variable. Dans l'exemple suivant, j'ai choisi de faire un carré, tracer un carré, donc si vous regardez bien le code, normalement ça ne doit pas vous surprendre, c'est un code qu'on a déjà vu. Vous effacez la scène, et puis ensuite vous mettez votre stylo en position d'écriture, vous tracez un carré et vous relevez le stylo. Enfin, vous tracez votre premier trait, vous relevez le stylo, et puis vous faites ça 4 fois. Ok, donc ça fait un carré, si vous regardez bien, tac, on a bien un carré. Ok, de longueur, 100 pas. Alors, l'intérêt de la variable, c'est de pouvoir réutiliser ce programme, mais de faire en sorte qu'il dépende de l'utilisateur. C'est-à-dire que la longueur dépendra de l'utilisateur. Donc j'ai préparé un petit programme. La première chose, on va demander un nombre à l'utilisateur. Okay, ce nombre, il se stocke automatiquement dans une variable de Scratch qui s'appelle réponse. Okay, donc de temps en temps, sur le CRPE, on a cette variable qui arrive. Donc c'est une variable automatique, elle s'appelle réponse. Ici, mon but, c'est de faire en sorte que la longueur, j'ai créé une variable longueur, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, d'accord, cette longueur-là. Ok, cette longueur prenne la valeur de la case réponse, de la réponse de l'utilisateur, finalement. Donc, première chose, on va mettre, une fois qu'il y a la réponse de l'utilisateur qui est donnée, on va mettre notre longueur à réponse. Et donc, une fois qu'on a stocké la réponse de l'utilisateur dans la case longueur, dans la variable longueur, on va pouvoir l'utiliser. Donc là, en l'occurrence, on va l'utiliser, on va dire à notre programme d'avancer de la longueur choisie par l'utilisateur. Alors, bien sûr, ce qu'il faut faire, comme quand on efface tout au tout début du programme, on met la longueur, non pas à réponse, mais à 0. D'accord? Ça veut dire qu'on l'initialise et on dit que la longueur vaut 0. Ok? Bien. Voyons comment utiliser maintenant ce programme. On appuie sur drapeau vert, donner un nombre, je vais donner par exemple 20, ok, j'appuie et donc il me fait un carré de 20. Vous avez vu qu'ici la longueur s'est mise à 20, ok. Je réutilise le programme, j'appuie sur le drapeau vert, je vais mettre cette fois-ci à 200, hop, j'appuie et donc mon carré qui est tracé fait 200 de côté. On se retrouve dans un autre exemple, dans une autre vidéo, pour un autre petit exemple où vous pourrez voir encore comment on peut appliquer et utiliser les variables. À tout de suite.